Bonjour Isabelle. Bonjour Didier. Alors aujourd'hui, on se rencontre pour que tu me parles des signatures fréquentielles. Et si j'ai bien compris, on est dans le quantique, on est dans la notion de fréquence, comme son nom l'indique, ok, Et de vibration. et de vibration. Et si j'ai bien retenu la leçon que tu m'as donnée, nous avons tous à la naissance une fréquence. Toi, tu appelles ça une carte d'identité fréquentielle. Et cette carte d'identité fréquentielle, avec le temps, avec les émotions, avec notre parcours, eh bien, il y a des fausses notes parfois, et il y a des fréquences mal adaptées. Du parasitage. Du parasitage, absolument. Parasitage. Alors, dis-moi en plus, comment ça se passe? Pourquoi et à quoi ça sert? La carte d'identité fréquentielle, on est effectivement, comme tu l'as bien dit, à la naissance, on a tous une carte d'identité fréquentielle, c'est-à-dire avec quoi nous sommes venus, quels sont nos talents de naissance et ce que l'univers nous demande d'en faire, de travailler avec ces talents. Les fréquences sont déterminées avec les notes de musique. Alors on n'a pas qu'une fréquence, on a un ensemble de fréquences qui forment notre carte d'identité fréquentielle. Un peu ce dont on parlait avant l'enregistrement, c'est que moi j'ai comparé ça comme si on avait une gamme de notes où on avait une programmation musicale qui nous était dédiée et qui nous est propre à chacun. Et cette programmation musicale, de temps en temps, il y a des fausses notes. Tout à fait. Et comme tu le dis, il y a du parasitage. Alors, comment ça se passe? Comment tu retrouves la gamme de chacun ou la fréquence de chacun? Alors, c'est un logiciel quantique qui va déterminer quelle est la fréquence de la personne. On va déterminer ces fréquences avec les noms et prénoms. Donc le nom de famille du père, c'est la lignée du père. Le nom de jeune fille de la mère, c'est la lignée de la mère. Le prénom principal et les autres prénoms, s'il y a autres prénoms. Et le tout qui forme ce qu'on appelle l'axe de vie. Donc le logiciel nous détermine quelles sont les fréquences, quelles sont nos fréquences. Et de là, on va pouvoir déterminer quels sont les risques de parasitage. Quand la personne risque d'être désalignée, les situations qu'elle va vivre qui fait qu'elle va ou qu'elle risque de se désaligner. Et le soin consiste à justement nettoyer tous ces parasitages parce qu'ils sont inscrits dans nos mémoires cellulaires. Donc c'est d'enlever ces mémoires, donc de nettoyer la personne, nettoyer les parasitages de la personne et de revenir à la personne qui elle est à la naissance. De la réaligner avec ce que j'appellerais sa partition musicale. Exactement. C'est comme si on fait un reset. Oui. On revient à l'état original. Donc c'est un nettoyage cellulaire. C'est un nettoyage cellulaire complètement, oui. D'accord. Oui. Et alors, d'une façon générale, donc une fois que on entreprend cette démarche, si je comprends bien, on se libère. Alors, est-ce qu'on se libère de ses stress, de ses angoisses? Qu'est-ce qui se passe chez l'individu? Il y a deux façons de pouvoir agir. La première façon, c'est justement la façon la plus puissante, mais qui prend plus de temps, c'est le réalignement à l'âme, le réalignement à qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, justement en travaillant sur chaque fréquence de nos noms et prénoms, et de revenir à l'état original. Et ensuite, s'il y a, généralement on va nettement mieux, mais il peut toujours y avoir des petites choses qui viennent. Alors, qui restent accrochées, tu veux dire. Restent accrochées. Alors là, on va pouvoir très facilement enlever ces petites choses qui est accrochée, par exemple la colère. Ça, c'est une première façon d'agir. Il y a une deuxième façon qui est ce qu'on appelle les libérations émotionnelles. La personne, alors de toute façon, elle a sa carte d'identité fréquentielle, de toute manière, ça c'est la base. Moi j'ai besoin de cette base-là pour pouvoir déterminer quelles sont les fréquences qu'on va travailler. Et la personne vient en me disant « Ouh, mais moi j'ai des colères ».
Et ces colères, alors, les colères sont saines, hein, on est bien d'accord, les Oui, colères oui, sont oui. saines, mais c'est après, est-ce qu'on en reste dans cette colère? Est-ce que l'on rumine? Alors c'est de déterminer avec la personne quel type de colère elle a, quand ça vient, et de voir un peu quelle est la fréquence que l'on va travailler pour lui enlever cette façon d'agir, cette habitude qu'elle a par rapport à la colère. Est-ce qu'on peut dire que ça permet éventuellement de corriger certains scénarios néfastes ou toxiques? Complètement. Alors, les scénarios toxiques, on les corrige essentiellement avec les signatures fréquentielles, avec ce qu'on appelle l'alignement à l'âme. Ce qui est intéressant avec C'est un protocole. ce protocole, oui, tout à fait, Mhm. c'est qu'il est individualisé. Les colères de la personne ne vont pas se manifester de la même manière que les colères d'une autre personne. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est qu'on individualise complètement le soin. Oui, en fait, tu recherches par rapport aux données dont tu disposes par rapport à la carte d'identité sociale et fréquentielle, de réaligner la personne sur ses bonnes fréquences grâce à cette gamme qui est en fait la gamme des notes de musique, et ça va lui permettre donc de nettoyer ses cellules, de se réaligner, peut-être même de changer de posture et de prendre le chemin ou de la voix, si j'ose dire, au double sens du terme, parce que c'est la voix aussi bien musicale que le chemin qu'elle peut parcourir, Exactement. en étant libérée Oui, de ces parasites oui. qui lui font répéter sans cesse des scénarios toxiques, que ce soit donc la colère. Et alors, quand tu me parles de ça, ça me fait penser à un livre sur lequel je travaille en ce moment, qui est Le pouvoir de la vulnérabilité. Je me suis rendu compte en lisant ce livre et puis en ayant un certain nombre d'expériences ou avec des clients, que beaucoup de gens ont peur de se rendre vulnérables. Or, si je te rejoins, une fois que je suis libéré de scénarios toxiques, je ne suis plus en danger, puisque je suis en pleine possession de mon âme et de mon être. Tout à fait. Tout à fait. Ça nous coule dessus. Une situation parasitante, si on est bien aligné, on ne va plus la vivre de la même façon. La colère, elle est saine. Une situation parasitante qui provoque la colère. Mais c'est bien. C'est normal de ressentir la colère. C'est normal de ressentir la peur. Mais quand on est bien aligné, eh ben voilà, on va plus être aspiré et modifier notre attitude. Ou alors développer ce qu'on appelle ces fameux scénarios toxiques, ces schémas répétitifs qui font que on n'est plus nous-mêmes. Et à un moment donné, quand on regarde un petit peu avec distance, on se dit mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans ce même livre de Brené Brown, il y a cette notion de honte qui apparaît. C'est-à-dire que quand on est pris dans des scénarios toxiques, on n'en est pas inconscient. Peut-être au début quand on est jeune, mais au bout d'un moment, on se rend compte que c'est un scénario qui se répète, on se rend compte qu'éventuellement on fait du mal aux autres, on se fait même du mal à soi-même. Et pour autant, on se raconte des histoires, et pour autant, il y a une espèce de bagarre avec la honte, c'est-à-dire j'ose pas en parler et me nettoyer de tout ça parce que j'ai honte, et en même temps, en parlant et en me nettoyant de tout ça, je vais me libérer de la honte, et je vais donc retourner vers mon plein potentiel. Tout à fait, tout à fait. Le fait de rester aligné nous permet d'être vraiment qui l'on est dans notre grande puissance. C'est vraiment la puissance de l'être dans toute sa splendeur. Et d'éviter de retomber dans ce schéma répétitif, dans ces scénarios, de ressentir cette honte parce que, voilà, comment ça se fait que je suis retombée, comment ça se fait, alors que j'en ai conscience, parce qu'effectivement, à un moment donné, on n'en a peut-être pas conscience, mais quand on conscientise, c'est la première chose, quand on conscientise, on a envie, à un moment donné, de s'en libérer. Et là, en travaillant sur les fréquences, on s'en libère, et on s'en libère relativement rapidement. C'est quoi relativement rapidement? Parce qu'il y a des gens qui rêvent de la potion magique, c'est-à-dire que en 2-3 séances chez toi,
Tout dépend quel soin on fait. Si on fait le soin de ce qu'on appelle le réalignement à l'âme, donc là, on va travailler sur les fréquences de la carte d'identité fréquentielle. Et donc, c'est en fonction du nombre de noms, prénoms que l'on a. Donc, si on n'a qu'un prénom, c'est 4 séances, voire une 5e pour ce qu'on appelle l'alignement à l'âme total. Si on choisit les libérations émotionnelles, donc on n'a pas fait de reset par rapport à qui l'on est, on choisit les libérations émotionnelles, qui est un petit peu plus rapide. La première libération, elle est de l'ordre de 3 séances, avec une séance où c'est une séance en fait qui n'est pas une séance de thérapie, c'est une séance de soins. C'est une séance où j'explique à la personne qui elle est, avec sa carte d'identité fréquentielle. La deuxième séance, là, je viens sur les fréquences de l'identité sociale, histoire d'aligner ces fréquences d'identité sociale. Et après, la troisième séance, c'est sur la séance de la fréquence, de la colère, par exemple, si la personne vient en disant « j'ai envie de travailler sur la colère ». Ce qui se passe, c'est que, ok, on a enlevé cette colère, la personne, quand elle vit des situations de colère, elle ne va plus les vivre de la même façon. Mais c'est un système de pelure d'oignon. Après, souvent, elle peut s'arrêter là. Hein. Ok, on a libéré, la personne est venue pour la colère, on libère la colère en 3 séances, c'est bon. Souvent, les personnes vont me dire « Ah ouais, mais alors, il y a ça que j'aimerais bien aussi travailler parce que ça a mis en exergue un autre parasitage. » Bien sûr. Et là, l'avantage, c'est que comme elle a fait déjà les 2 premières séances, elle n'a plus qu'une séance à faire pour travailler à enlever ce parasitage. Un autre parasitage. Tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des gens qui sont au chômage aujourd'hui dans la situation Covid, il y a quand même énormément de gens qui sont en difficulté psychologique, hein, il y a un trauma social un peu général. Il y a des gens qui se voilent la face en disant tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis malheureusement, on le sait, autour de nous, il y a des gens qui sont en dépression, qui sont sous médicaments et autres. Est-ce que ça peut aussi aider à retrouver sa fréquence et à se réaligner pour se projeter sur un avenir possible au lieu de rester dans un passé qu'on va dire stressant, angoissant, anxiogène. Tout à fait. Ce qui est intéressant avec la partie alignement à l'âme, c'est qu'on va travailler sur le chemin de vie de la personne. Donc en l'alignant à ses fréquences de naissance, elle va être dans son plein potentiel et retrouver ou trouver, pour certaines personnes c'est même trouver son chemin de vie. Ce pourquoi elle est faite, elle est sur Terre. Et le fait d'être là-dedans va lui permettre de retrouver la confiance en elle, et puis de savoir où s'orienter aussi. Donc tu veux dire se reconnecter avec soi, oui. Se reconnecter avec ses talents, et pouvoir, parce qu'il y a des tas de gens, même parmi les entrepreneurs, enfin les indépendants qui font faillite, et qui se disent mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et là en fait on fait une sorte, comme tu le disais en préambule, de reset. Hein, c'est pas le grand reset dont tout le monde nous parle, c'est vraiment un reset, c'est-à-dire une reconnexion au cœur et à l'âme pour pouvoir construire un devenir auquel peut-être on n'avait pas pensé. Tout à fait, tout à fait. Et de retrouver cette confiance, c'est ça, c'est confiance en soi. Je dirais c'est ce qui est le plus principal. Oui. C'est vraiment de retrouver son plein pouvoir, d'être complètement créateur de sa vie, et d'y aller, et d'oser, et d'agir, et de conscientiser, et ensuite passer à l'action. Mais si on n'a pas confiance, si on n'a pas conscience qu'on est créateur de sa vie, qu'on a les pleins pouvoirs en nous, ben on se laisse, à un moment donné, on risque de se laisser aller. Ça veut dire que ça permet d'aller au-delà des obstacles, parce que beaucoup de gens commencent par voir les obstacles en se disant c'est pas possible, j'y arriverai pas, et je suis pas capable, enfin plein de choses de ce genre. Pourquoi ? Parce que la situation aujourd'hui est très difficile et que dans l'état d'anxiété et de peur qui existe, beaucoup de gens se disent mais qu'est-ce que je peux faire ? Je suis pas capable. Et toi, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est revenons
à nous-mêmes, à l'essentiel, à notre cœur, à notre âme, ce qui est un peu quelque part une démarche de spiritualité, hein, pas de religion. On parle vraiment de se reconnecter et d'aller à la rencontre ou de laisser venir, tout à chacun va le faire à sa façon, toutes les inspirations, toutes les idées, toute la créativité qui peut nous permettre de rebondir. Complètement, complètement. C'est primordial de se reprendre en main. Absolument. Alors je vais même rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est de se reprendre en âme. De se reprendre, c'est joli. De se reprendre en âme, oui. Merci Isabelle. Merci Didier.